Avant qu'un homme ne quitte la maison, il dépose toujours une mine de crayon sur la porte d'entrée. Mais aujourd'hui, lorsqu'il est rentré chez lui, il a découvert avec horreur que la mine était brisée en 2 morceaux. À partir de ce moment-là, il comprit que quelqu'un était entré en cachette dans sa maison. À peine avait-il ouvert la porte, qu'il découvrit des caméras partout dans la maison. Sur les écrans, il observait un groupe de policiers surveillant chacun de ses mouvements. Face à cette situation inattendue, l'homme n'osa pas bouger. Dès qu'il communiquerait avec la mort, le détective aux yeux perçants le remarquerait. La police surveillait l'homme si étroitement parce qu'il possédait un carnet de la mort. Lorsqu'il écrivait le nom d'une personne qu'il souhaitait tuer, celle-ci mourait silencieusement et invisiblement. Pourtant, bien que la police ait surveillé l'homme pendant une semaine, elle ne trouva aucune preuve de ces meurtres. Le détective persista cependant à croire que l'homme était le principal suspect. En effet, depuis le premier jour de la surveillance, il n'y avait eu aucun autre meurtre dans la ville. Cela prouvait indirectement que l'homme était le coupable. Mais juste au moment où la police s'apprêtait à l'arrêter, la télévision annonça qu'un criminel était soudainement décédé d'une insuffisance cardiaque. À ce moment-là, l'homme sans aucun mobile de meurtre se trouvait sans défense. Personne ne savait que ces crises étaient en réalité l'outil parfait pour dissimuler ses meurtres. Il avait caché son téléphone et le carnet de la mort à l'intérieur. Afin d'échapper à la surveillance policière, il écrivait secrètement le nom du criminel sur le carnet. Mais les meurtres compliquèrent l'enquête. À ce stade, il ne leur restait plus d'autre choix que d'annuler toutes les mesures de surveillance. Juste au moment où le détective était désemparé, il reçut soudainement un appel d'une femme.